Alors bonjour, je vais vous montrer dans cette courte vidéo comment, assez rapidement, vous pouvez utiliser les notebooks que j'ai écrits pour travailler un petit peu sur des petits calculs avec des nombres complexes ou euh, le calcul de dérivés ou de primitives. Alors, je ne saurais trop vous recommander, mais je vous proposerai une autre solution, d'aller installer Anaconda sur votre ordinateur si vous en avez la possibilité. Anaconda, alors Euh, je pense en cela à la distribution Python. Alors, le site est celui-ci, anaconda.com, qui est un site commercial, mais qui propose une distribution open source sur tous les types d'ordinateurs, que vous ayez un ordinateur Windows, Linux ou Mac. Euh, vous allez voir sur l'édition individuelle qui est ici, et Download, et tout en bas, vous choisissez la version qui correspond à votre ordinateur. Alors, si vous avez un ordinateur Windows, c'est probablement... alors, choisissez systématiquement Python 3.7, hein, pas oublier Python 2.7 qui est désormais complètement obsolète, en tout cas pour notre usage. Et choisissez a priori l'installateur graphique en 64 bits. Si jamais votre système est assez ancien et encore en 32 bits, il faudra prendre évidemment l'installateur en 32 bits. Pour Mac, choisissez l'installateur graphique 64 bits et ne vous posez pas de questions. Une fois installé, vous lancerez Jupyter dans une ligne de commande en écrivant Jupyter Notebook. Ça vous ouvrira votre navigateur et vous accéderez alors directement, vous choisirez le fichier que vous souhaitez ouvrir. Bon, alors je vais proposer une solution alternative qui consiste à utiliser sans installation un notebook en utilisant un serveur distant. Alors, vous allez voir le projet Jupyter, le site s'appelle jupyter.org. Si vous ne le trouvez pas, vous faites Jupyter Notebook dans le moteur de recherche et vous retrouverez ce site. Bon, là, on l'a trouvé, il est ici. Et vous pouvez cliquer sur Essayer dans le navigateur, Try it in your browser, Jupyter Lab. Alors en fait, on utilisera juste le Jupyter Notebook, ici, classique Notebook. Et puis, avec un peu de chance, vous allez avoir accès à une session de Jupyter sans avoir rien installé sur votre ordinateur qui devrait vous permettre justement d'utiliser ces notebooks que j'ai créés pour vous pour travailler un petit peu. Alors, voyons, faites File Open. Vous avez accès à un petit environnement ici. Alors évidemment, le fichier qui vous intéresse, il n'est pas là. Vous allez faire Upload, ici. Ah, très bien, je suis dans le bon répertoire, en l'occurrence ici mon bureau. Et le notebook sur lequel je vais travailler, c'est le notebook qui traite de nombres complexes. Alors je choisis ce fichier et je clique encore sur Upload ici. Et ça y est, je peux accéder. Ce sera à refaire, hein. Le jour où je voudrais travailler à nouveau, un nouveau serveur me sera proposé et il faudra de nouveau que j'upload, que je téléverse le notebook sur lequel je vais travailler ou les notebooks sur lesquels je veux travailler. Alors, celui sur un nombre complexe, le voici. Alors, ne cherchez pas forcément à comprendre, même si ce n'est pas inintéressant, c'est pas très bien programmé, c'est du vite fait mal fait. C'est quelques fonctions en Python qui vont créer de manière aléatoire des expressions avec des nombres complexes. Alors, dans un premier temps, quand le notebook a été chargé, rien n'a été exécuté. Et on a besoin d'exécuter ce code pour que les fonctions créées, expression 1, expression 2, qui sont définies ici, soient accessibles. Donc vous mettez votre curseur dessus et vous faites CTRL Entrée. Il y a une petite étoile ici, ça s'exécute, c'est un petit peu lent, ça y est. Ça s'est exécuté et vous pouvez attaquer la suite. Alors,
Le premier exercice traite de forme algébrique d'un complexe qu'il s'agit de calculer, de simplifier. Alors, on exécute cette cellule et, ici c'est une expression quand même pas très compliquée, qu'on vous demande de calculer autrement, de déduire de cette expression la forme algébrique de ce complexe. Alors 2i sur 1 moins 2i, bon bah évidemment, vous allez multiplier, diviser par le conjugué de 1 moins 2i, ce qui va faire 2i fois 1 plus 2i, que divise 5. Alors 2i fois 1 plus 2i que divise 5, ça va faire moins 4, alors si je ne me trompe pas, moins 4 cinquièmes, plus 2i sur 5. Donc, sauf erreur de ma part, la partie réelle, ça nous fait donc du moins 4 cinquièmes, et la partie imaginaire, ça doit faire du 2 cinquièmes. Donc, je complète ici, contrôle entrée, bonne réponse. Et bien entendu, on peut recommencer, je réexécute la cellule du dessus, je calcule. Alors, mettons que je ne sache pas combien cela vaut, ou je n'arrive pas à le calculer proprement, je peux obtenir la réponse ici. Il s'avère que moins 3 plus 4i sur moins 2 plus 2i se simplifie en 7 quatrièmes, moins 1 quatrième, i sur 4, pardon. Alors, on peut se compliquer l'exercice un petit peu. Bon, là, c'est vraiment la version la plus simple avec l'argument 0. Mettez l'argument 1 et vous aurez une expression un petit peu plus compliquée. On peut en essayer plusieurs, comme celle-ci. Ça reste raisonnable, mais tout de même. Si on met 2, ça va commencer à être pénible. Encore faisable si on a le temps, mais pénible. Ceci, ça fait donc, tiens, amusons-nous, voilà, 5 91e moins 53 91e i. Bien, rien de très passionnant, mais mais les exercices à savoir faire. Donc, je vous conseille de pratiquer un petit peu jusqu'à ce que ces petits calculs deviennent naturels pour vous. Alors, la deuxième partie de ce notebook s'adresse plutôt non plus à la forme algébrique, mais à la forme exponentielle d'un complexe. Alors, les réglages par défaut sont tout à fait bons. Un complexe tel que celui-ci vous est proposé, et il vous est au fond demandé de déterminer le module et un argument de ce complexe. Alors, ça vous permet de faire travailler un petit peu les valeurs de base des angles classiques, hein, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et compagnie, et tous les dérivés. Alors, faisons ce travail sur cet exemple. Donc, racine de 3 plus i puissance 5 au numérateur, 1 moins racine de 3i puissance 4 au dénominateur. Alors, on factorise chacun de ces deux complexes, racine de 3 plus i, 1 moins racine de 3i, par le module. Et le module, eh bien, c'est la racine carrée de 3 plus 1, 4, donc c'est 2. Ce qui veut dire que si j'ai un module de 2 pour racine de 3 plus i, et également de 2 pour 1 moins racine de 3i, en fait, il va rester un module de 2 au final. Alors, une fois factorisé par 2 ce racine de 3 plus i, là, j'obtiens racine de 3 sur 2 comme partie réelle, et 1 demi comme partie imaginaire. Et ça doit évoquer pi sur 6. Donc un argument de ce complexe au numérateur est pi sur 6, si ce n'est bien sûr que c'est élevé à la puissance 5, ce complexe racine de 3 plus i. Donc au numérateur, j'ai un argument de 5 pi sur 6. Et au dénominateur, une fois factorisé par 2, ce 1 moins racine de 3i, j'ai donc comme partie réelle 1 demi, et comme partie imaginaire, moins racine de 3 sur 2. Alors ça, sauf erreur de ma part, ça doit faire moins pi sur 3. Donc moins pi sur 3 à la puissance 4, enfin pardon, ce complexe d'arguments moins pi sur 3 à la puissance 4, ça va faire un argument en dénominateur de moins 4 pi sur 3. Donc au numérateur, j'ai 5 pi sur 6, au dénominateur, j'ai moins 4 pi sur 3, donc en fait, un argument de ce complexe devrait faire 5 pi sur 6 plus 4 pi sur 3, ce qui va faire 10 et 4, 14
pi sur 6. Non, je dis une bêtise, autant pour moi. 5 et 8. Pi sur 5 et 8, donc 13 pi sur 6. Ok. Et 13 pi sur 6, c'est 12 pi sur 6 plus pi sur 6. Donc en fait, j'aurais envie de dire que 2 et pi sur 6, ça a une chance d'être la bonne réponse. Et oui, la réponse est faite attendre, mais ok pour le module, ok pour l'argument. Si j'avais eu le moindre doute, j'aurais pu faire recalculer ceci en exécutant la cellule suivante et retrouver que oui, le module vaut 2 et un argument vaut bien pi sur 6. Voilà, on peut recommencer l'exercice, on peut se le rendre un peu plus compliqué, ça reste tout à fait raisonnable. 1 moins i sur 2 fois 1 moins i, bon pourquoi pas 1 moins i au carré sur 2 donc, sur racine de 3 plus i au carré, bon. Oh, en voici une qui est un peu trop simple. Voilà. Non, ça aussi c'est trop simple. Mais bon, peu importe. Voilà des petits exercices, voyons la réponse de celui-ci. Un module de 256 et un argument de 0, autrement dit, oui, ça se devinait un petit peu en effet, puisqu'on a 2a plus b facteur de 1 moins b, donc ça faisait du 3 plus 1, 4, 4 et 4 à la puissance 4, 4 fois 4, 16, 16 fois 16, 256, en effet. Donc voici pour ce petit notebook et une manière d'y accéder sans rien installer sur votre ordinateur, mais il n'en demeure pas moins que si vous le pouvez, je ne saurais trop vous conseiller, ça vous servira beaucoup dans le supérieur, d'installer une fois pour toutes Anaconda sur votre ordinateur parce que vous allez devoir travailler avec Python. Et à la limite, si vous pouvez déjà commencer à vous poser un petit peu des questions et à apprendre de petites choses en Python, ça vous servira toujours. Allez, je vous souhaite une bonne journée.